l'énonciation. Alors bonjour, encore une fois, bienvenue dans FranceApp avec ce cours d'énonciation pour les élèves de première année baccalauréat français. Donc l'énonciation, alors on va voir qu'est-ce que l'énonciation. Alors l'énonciation est l'action par laquelle un énonciateur, ça veut dire émetteur, produit un énoncé, ça veut dire un message à l'intention du destinataire qui est le récepteur, qui reçoit le message dans un lieu donné et à un moment précis. Alors, tout énoncé est donc produit dans une situation ou un contexte précis appelé situation d'énonciation. Donc là, on peut dire que situation d'énonciation, ça veut dire une situation de communication, qu'il soit orale ou écrite. Voilà, donc il s'agit d'un dialogue qui est, ou un acte de langage, un acte de communication, fait entre des personnes dans un lieu donné, à un moment donné, sur un thème précis. Alors, qui est aussi donc produit dans une situation, un contexte précis, comme j'ai dit, appelé situation d'énonciation. Pour analyser une situation d'énonciation, il faut se poser les questions suivantes. Qui parle? À qui? À quel moment? Et dans quel lieu? De plus, on peut ajouter aussi les circonstances de l'énoncé. Donc, et aussi, comme on le trouve dans le schéma de la communication de Jacobson, etc., quelle est l'intention de l'émetteur? Qu'est-ce qu'il veut obtenir du destinataire lorsque lui dit quelque chose ou bien lui transmet un message? On voit. Donc, chaque énoncé est unique car il est produit dans une situation d'énonciation précise. Un énoncé peut s'inscrire soit dans le système du discours, alors dialogue, soit dans celui du récit. C'est-à-dire qu'on peut trouver un dialogue dans un récit. Et là, donc, je ne vais pas faire le schéma. Donc, quand on dit l'énonciation, ça veut dire une situation de communication. On a un émetteur, un récepteur, et on a un message. Donc, c'est ce message qui est le discours, ou bien la réplique ou la phrase, on peut aussi l'appeler la réplique ou la phrase, ou bien l'énoncé, ça veut dire la phrase produite, l'énoncé. Donc, l'énoncé. Alors, l'énoncé, c'est donc la phrase qui est produite, qui est produite, qui est dite, qui est envoyée, etc., au récepteur par un émetteur. Donc, on a deux types d'énonciation. On a l'énonciation ancrée. Alors, énonciation ancrée, c'est ou bien énoncé. Oui, alors, énonciation ancrée. Donc, c'est un énoncé ancré dans la situation d'énonciation. Il comporte des indices d'énonciation qui renvoient aux circonstances de laquelle il a été produit. Exemple, lettre, texte, argumenté, dialogue. Ça veut dire ancré. On la trouve au moment de l'acte de parole. Ça veut dire là où la communication se fait directement. On la trouve dans des dialogues. Par exemple. Il m'a dit, sors de ma chambre. Donc, sors de ma chambre, c'est un énoncé ancré puisqu'il se fait directement entre deux personnes dans un acte de langage. Et il y a aussi l'énoncé, ce qu'on appelle l'énoncé coupé. Voilà, coupé. J'ai failli oublier, hein. Coupé, ça veut dire un énoncé
qui est aussi dans une situation d'énonciation, les faits sont présentés sans référence à la situation d'énonciation. Ça veut dire que cette énonciation ne se fait pas au moment direct, au moment de la communication réelle. Il se fait par exemple raconter. Par exemple, la communication se fait hier, ou bien le dialogue se fait hier, donc on le rapporte pour demain, le lendemain, et on dit ce qu'on a dit hier par exemple. Couper, ça veut dire elle est rapportée. Exemple, on le trouve, ça veut dire on le trouve dans le récit, roman, nouvelle. Alors on va dire récit, par exemple, qu'on le trouve dans un récit. Exemple, alors on va prendre un exemple. Je sais pas. Alors, je vais prendre une citation. L'inconnu, voilà, devait être le père de cet enfant. Sans le remercier, lui prit familièrement le bras. Par exemple, Flaubert. Donc, c'est une phrase apportée du roman de Flaubert, Gustave Flaubert. Donc, là, on dit ce qui est fait dans un moment donné et dans un lieu donné. L'inconnu devait être le père de cet enfant qui, sans le remercier, lui prit familièrement. Donc, on rapporte ce qui était fait. Et on utilise l'imparfait, le plus que parfait, parfois le passé simple. Donc, voilà. Donc, en gros, l'énonciation ancrée, oui, c'est ce qu'on trouve dans un récit, dans un roman, une nouvelle, etc., qui est une action, ou bien une situation de communication, c'est déjà fait, et on la raconte après. On rapporte ce qui était fait avant. Donc voilà la différence. Donc ancré directement dans un dialogue, coupé indirectement dans un récit. Voilà, j'espère que je vous ai quand même expliqué la différence entre l'énonciation ancrée et l'énonciation coupée.